Bonjour et je suis contente de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Et on va voir donc avec les cartes les messages qui vont nous accompagner pour cette nouvelle semaine qui arrive. Allez, on va commencer tout de suite avec une première carte. Et donc le conseil principal pour cette semaine. Donc cette carte qui nous dit d'être à l'écoute. Voilà. Prendre le temps nécessaire pendant la semaine d'écouter ce qui nous entoure, mais je pense ici surtout d'écouter notre voix intérieure. On le sait, c'est important de savoir qui nous sommes vraiment, et ça, si on veut vraiment refléter qui nous sommes et avoir ce que nous voulons vraiment au jour le jour, c'est de savoir être honnête envers soi-même, s'écouter et faire ce que l'on a envie de faire. Ne pas être quelqu'un d'autre. C'est cette volonté, de vraiment refléter qui on est vraiment, savoir qui on est vraiment avec cette carte. Savoir aussi bien écouter les autres, c'est important pour apprendre. C'est une approche de la vie un petit peu en étant réceptif en fait, réceptif à ce qui vous entoure, ce qui est présent dans votre vie, voilà. Ça va peut-être vous permettre d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle perspective des choses qui vous entourent en tout cas. Et donc avec la deuxième carte, donc là on nous dit de faire des plans et de rester focus. Pendant la semaine, on va vous demander d'être organisé, de planifier les choses. Pourquoi pas d'élaborer une nouvelle stratégie avant de vous lancer. On vous demande là d'être plus concentré sur ce que vous faites. On voit que vous avez un bouclier, une armure, même une arme pour vous défendre. Mais peut-être qu'avant de vous lancer dans la bataille, avant d'être cette guerrière comme ça, il va falloir trouver pour moi le temps d'évaluer un petit peu ce que va être votre prochaine étape avant de vous lancer à l'aveugle. Mais plutôt essayer de voir où vous voulez aller. Parce qu'en fin de compte, cette guerrière, elle est hyper sensible. Et si vous ne vous préparez pas correctement à ce qui va vous arriver, vous allez vous sentir exposé, voire impuissant ou impuissante. Vous avez un cœur de guerrier, un cœur de guerrière ici. Et vous avez le désir de mieux être préparé cette fois, de mieux savoir comment réagir aux choses qui vont se présenter à vous. Ouais, vous avez dû subir des épreuves et maintenant vous vous êtes un petit peu barricadé. Donc essayez de voir les choses différemment, essayez de vous préparer différemment maintenant. Mettez en place une stratégie et laissez ensuite vos guides vous accompagner au fur et à mesure que vous allez avancer pendant cette semaine. Allez, on va regarder maintenant avec un petit Lenormand les messages pour nous. Donc nous avons la carte des chemins, du serpent, le renard, les étoiles. Au milieu de tirage, on a le cavalier, l'ours, la faux, pardon, le jardin. Et donc, on termine le tirage avec le cercueil. Alors on voit que pour certains d'entre nous, il va y avoir une décision à prendre. Un choix va se présenter, peut-être même plusieurs voies. Et parmi tous ces choix, il va y avoir, je pense pour certains d'entre vous, une voie pour sortir d'une situation difficile. Je pense par rapport à cette carte-ci. Il va y avoir cette possibilité pour moi de prendre un chemin qui va vous aider
dans la guérison, hein, dans la libération. Mais vous êtes pour l'instant dans l'incertitude, dans le doute. On voit qu'il y a de fortes remises en question. Hein. Avec le serpent, il se peut que vous ayez autour de vous quelqu'un qui ait une mauvaise influence en plus sur vous, ce qui ne vous aide pas à prendre cette décision. Faites attention à ne pas faire le mauvais choix à cause de cette personne. Hein. C'est une mise en garde ici que les cartes vous donnent. Hein. Il y a une mise en garde vis-à-vis d'une direction qui ne serait pas la bonne pour vous. Donc il y a peut-être des conseils ici qu'il ne faudrait pas écouter, hein, venant d'une personne qui serait peut-être mal intentionnée, pas très sincère avec vous ou qui serait intéressée. Donc là, l'importance d'écouter plutôt vos ressentis, ce que vous ressentez vous à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance. Ce serpent, on le sait maintenant, c'est un peu cette carte de l'hypocrisie, de la jalousie aussi, hein, de la méchanceté. Donc soyez méfiants, soyez prudents. Ça peut être aussi bien sur le plan privé que professionnel ici. Hein. Avec le renard, on me dit que ça peut être une personne qui serait d'apparence vulgaire, hein. Manipulatrice, qui serait un petit peu toujours dans les coups fourrés, dans les affaires louches. Hein. Donc, je pense que vous savez de qui je veux parler. Si ce message est pour vous, je pense que vous savez très bien de qui on parle ici. Hein. Voilà, donc on vous dit grande méfiance par rapport à ça, hein, par rapport à cette personne. Hein. C'est ce qu'on vous recommande. Il y a peut-être, avec ce renard ici, on voit que ça peut être quelqu'un d'envieux, hein, qui serait autour de vous. La carte du renard, elle peut représenter le travail, hein. La ruse, elle est aussi, elle représente aussi ce qu'on a vu avec la manipulation, avec cette carte du serpent. Alors, ça peut aussi vous représenter vous. Peut-être que vous allez user un petit peu de votre intelligence pour obtenir ce que vous voulez ou pour savoir où vous voulez aller cette semaine. Hein. Je pense que là, vous mettez quand même en place, on l'a vu, une stratégie, n'oublions pas. Donc c'est peut-être vous, grâce à la ruse, à votre intellect, qui allez élaborer un plan. Vous allez pouvoir, pour certains d'entre vous, améliorer vos conditions de vie grâce à ce renard, hein, grâce aux actions que vous allez mettre en place. Vous allez trouver les bons arguments, vous allez user de votre séduction pour obtenir ce que vous voulez. Hein. Et on voit qu'avec les étoiles, d'ailleurs, quelque part, vous êtes protégé par rapport à ça. Vous allez vous sentir serein au sein de votre travail. Ou ça veut aussi dire que là, vous allez peut-être faire des choses qui a trait aux arts, à la beauté aussi. Hein. Peut-être que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. En tout cas, vous faites preuve de charme, de subtilité. Hein. Vous allez séduire votre entourage, vos relations ici, vos amis. Faites attention quand même à pas manquer de... Enfin, restez quand même vous-même authentique. Hein. Restez sincère dans vos démarches. Hein, n'essayez pas à votre tour de manipuler les gens, hein, ça serait dommage. De pas trop en faire, restez quand même dans la légalité, j'ai envie de dire, dans les choses correctes. Hein. Donc avec les étoiles, on a vu ici, c'est l'espoir, la prospérité. Vous retrouvez aussi une certaine spiritualité parce que vous prenez le temps aussi d'écouter ce qui vous entoure. Vous allez être inspiré. Hein, on sent encore qu'il y a, pourquoi pas pour certains d'entre vous, ce monde du spectacle ici, le fait de travailler avec un public. Mais vous retrouvez là une certaine paix. Si vous faites le bon choix, si vous visualisez bien les choses comme vous avez envie, et si vous vous en donnez les moyens en mettant en place les bonnes actions, il y a une douceur de vivre ici. Hein, il y a la réalisation d'un de vos souhaits, d'un de vos projets qui se met en place. Hein, d'où cette sérénité qui peut être retrouvée pour certains d'entre vous, voire même cette sensation de bonheur. Hein. Et pour moi, ce cavalier, cette carte de cavalier là qui est porteur de nouvelles, c'est une approche chanceuse et inattendue. C'est une nouvelle information mais heureuse, hein, des nouvelles agréables qui arrivent. Pourquoi pas une visite super sympa,
Hein, pour certains d'entre vous aussi, un projet de déplacement. C'est un signe de chance ici, hein, en milieu de tirage, qui est confirmé aussi par l'ours. Ça peut être la visite d'un homme important qui vous apporte des informations concernant votre domaine financier aussi, pourquoi pas, puisqu'il représente l'argent, le pouvoir. C'est une carte de force, de solidarité aussi, de courage. Pour moi, vous allez retrouver du bonheur, de la confiance en vous aussi. Oui. Alors peut-être que vous allez devoir sortir avec la carte de la faux. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir besoin de sortir une somme d'argent et c'est assez imprévu. Mais ça va peut-être être pour concrétiser un de vos projets. Vous allez devoir peut-être sortir de l'argent. Hein. Avec cette faux, on nous parle ici de décisions rapides, hein, puisque là, vous étiez face à vos choix, dans l'incertitude, dans les doutes, mais cette semaine, il va quand même falloir trancher à un moment donné. Vous ne pouvez plus rester dans l'incertitude. Il va falloir la prendre, cette décision. Elle va peut-être être, pour certains d'entre vous, douloureuse à prendre. Elle va être très tranchante, très rapide. Ça peut être une épreuve pour vous, hein, je ne vous le cache pas. Je le ressens. Mais c'est pour vous libérer de quelque chose. Hein. C'est inattendu, c'est une prise de décision tranchante. C'est rapide, c'est douloureux, mais ça vous permet de vous détacher. Il y a une situation où vous devez avoir le courage d'en sortir. Et là, je pense que beaucoup d'entre vous allez prendre cette décision. Donc, vous allez sûrement ressentir un petit peu de chagrin et de tristesse, hein, je ne vous le cache pas. Mais vous allez avoir votre entourage ici avec ce jardin, ce cercle d'amis. Peut-être une invitation qui va vous remettre du baume au cœur. Des attentions amicales qui vont être sincères pour moi, qui va un petit peu aplanir ce chagrin, vous faire du bien quand même. Hein. Oui, il va y avoir un petit moment comme ça où vous allez être entouré de personnes qui vous aiment. Hein, vous allez vous sentir un petit peu plus dans la joie de vivre à nouveau, parce que la rupture, que pour certains d'entre vous, cette décision, cette rupture, ça va quand même vous faire du mal, mais vous allez vous rendre compte assez rapidement, pour certains d'entre vous, que c'est pour le meilleur, c'est pour retrouver une certaine harmonie aussi, une certaine joie de vivre que vous aviez peut-être perdue. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des échanges sincères. Avec le cercueil qui clôture ce tirage, il y avait ce mal-être intérieur et il y aura peut-être encore ce mal-être intérieur pour certains d'entre vous, puisqu'il peut y avoir quelque chose qui vous a blessé ici, une amitié blessée, un amour. On sent qu'il y a peut-être eu pour certains d'entre vous des échanges qui sont difficiles et c'est pour ça que vous prenez cette décision, pourquoi pas d'une rupture ou voilà, en tout cas de vous éloigner. Voilà, c'est ce que je ressens, un éloignement pour certains d'entre vous, un besoin d'isolement, peut-être pour faire le point. Mais cet isolement, il est nécessaire pour votre renaissance, pour votre transformation. Alors, donc, on va faire une dernière... on va prendre une dernière carte. C'était pas prévu, mais j'ai envie de prendre une carte de l'oracle, de l'ultime vérité. Hein. On va quand même faire appel à cet oracle pour avoir une information complémentaire pour notre tirage. Ah, j'ai une carte à l'envers. Voilà. Allez. Merci de nous envoyer votre message pour la semaine du 15 au 21 juillet 2019. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des nouvelles, quelqu'un qui arrive, des informations qui vont vous permettre d'avancer. Hein. C'est la carte centrale pour cette semaine. Il va y avoir du changement. Hein. Pour votre bien à vous. Hein.
Donc on a la carte de la panthère ici, qui va nous accompagner. Donc pour la semaine, la carte numéro 3, la panthère. Elle fait écho, regardez, avec cette carte du serpent, vraiment. Hein. On retrouve un peu ces femmes un peu bohèmes, hein, comme ça. Et puis l'animal un petit peu féroce aussi, hein, qui est la panthère, le serpent, on a le renard, l'ours. On est vraiment entouré de beaucoup d'animaux, hein, sauvages. Alors, je vais prendre le petit livret, hein. Je vais mettre du livret. C'est un oracle que j'utilise pas beaucoup. Et j'avais envie, là je l'ai vu sur l'étagère et j'ai eu envie de le prendre. Alors, là on nous parle d'impulsion, hein. Voilà, tirer cette lame pour une femme est le symbole que son animal dissimulé, bridé par une éducation traditionnelle, ne demande qu'à s'émanciper. Hein. Vous allez ressentir cette féminité puissante, sauvage, presque chamanique dans la semaine. C'est votre petite partie que vous aviez laissée un peu dans l'ombre ici. Hein. Votre côté rêveuse aussi, votre personnalité cachée. Et on voit que là, vous êtes à l'écoute aussi de votre intériorité. Et c'est un peu ce que vous allez dégager cette semaine. Hein. C'est tout ce que vous n'exprimez pas, tout ce que vous avez en rêve. Et là, que vous allez pouvoir, en fait, tout ce que vous réprimiez en vous. Je pense que ça va ressortir, hein, cette semaine. C'est une carte bénéfique, mais elle est empreinte de vos secrets. Hein, les épreuves que vous avez vécues, dont vous êtes sorti gagnant d'ailleurs. À mon avis, avec cette carte, vous acceptez vos instincts ici et vous rééquilibrez un petit peu l'action et la réaction. On voit, hein, de toute façon que vous êtes guerrière. Bien sûr, si vous êtes un homme, vous pouvez transposer tout ça au masculin. Là, j'utilise le féminin parce que ce sont des cartes très féminines qu'on a aujourd'hui pour cette semaine. Mais c'est bien sûr votre part de féminité à vous aussi. Hein. Vous êtes guerrière, vous êtes combattante. Mais avant d'agir avec impulsivité, vous y allez avec stratégie. Vous observez. Hein, pour ne plus être blessé dans votre sensibilité, vous observez d'abord avant d'agir. Vous mettez en place une stratégie. On peut associer cette carte à la carte de l'impératrice. C'est une carte puissante, là. Hein, et si vous êtes un homme, ça peut aussi vous faire prendre conscience de la nécessité d'accepter vos forces féminines cachées et de vous en servir pour réaliser vos projets et vos envies. Hein? Voilà. Donc n'hésitez pas cette semaine à être vous-même et à laisser sortir cette part de vous que vous cachiez en ces derniers temps. Peut-être par peur aussi de vous montrer tel que vous êtes. Mais non, hein, ce sont vos forces ici. C'est tout ce que vous avez réussi à faire jusqu'à maintenant qui vous permettent d'avancer, de trouver cette force, ce courage aussi, de prendre des décisions qui seront peut-être difficiles, mais qui vous seront bénéfiques à long terme. Voilà. Donc si jamais vous vous posiez une question fermée, hein, donc la réponse ne peut être que oui ou non, concentrez-vous sur cette question. Je vais vous proposer 3 choix de cartes. Donc dans ces 3 choix, vous avez la carte du oui, la carte du non et la carte aussi de la patience. Hein, ça veut dire que c'est pas encore pour tout de suite. Donc pour vous aider dans votre choix, donc j'ai utilisé les petits oracles. Donc ici vous avez le petit oracle des fées en choix numéro 1. Le petit oracle des anges pour le choix numéro 2 et l'oracle de la création pour le choix numéro 3. Hein, donc concentrez-vous et allez-y, hein, allez-y à l'instinct, choisissez votre carte. Et posez-vous votre question, pensez bien à votre question, concentrez-vous. Donc si vous avez choisi le tas numéro 1 avec les fées, la réponse à votre question pour vous cette semaine est qu'il va falloir encore faire preuve de patience. Mais vous êtes sur la bonne voie. Hein. C'est pas négatif du tout. Hein. Juste, ça nous dit que là, on n'a pas encore la réponse pour vous cette semaine. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à reposer votre question la semaine prochaine. Hein. Et donc le conseil des fées pour vous, c'est la villa.
J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Hein, donc si c'est vraiment... voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Les deux cartes vous parlent de patience ici et que les choses vont arriver en temps voulu. Donc ne vous découragez pas. Donc si vous avez choisi le tas numéro 2 avec les anges, la réponse à votre question pour vous cette semaine est la réponse oui. Et donc le message des anges pour vous, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà, donc pour vous, on vous dit oui, et ça va apporter du changement, et le changement, c'est positif. Hein. Donc laissez s'exprimer tout ce qui arrive vers vous, hein. Sinon ça serait monotone si on devait toujours vivre la même chose. Pour vous, là, il y a un changement, les choses se bousculent un petit peu, je pense. Hein. Et bien sûr, si vous avez choisi le tas numéro 3 et l'oracle de la création, la réponse pour vous cette semaine est la réponse non. Et le message qui l'accompagne, c'est la boîte à musique qui nous parle des habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Voilà, donc là, pour vous aussi, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Quelque chose qui fait partie de vos habitudes, que vous ne voyez même plus, donc vous ne vous épanouissez plus en fin de compte. C'est peut-être cette décision pour vous qui est dure à prendre là, hein, avec la faux, le fait d'avancer, de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Voilà, pour avoir droit à cette nouvelle musique qui va à nouveau vous enchanter. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Hein, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.